Je pense que 90% des questions que j'ai reçues étaient celles-là. Ça va être la 3e fois en 2 semaines que je vais au Costco. Gang! Il y a quelqu'un qui a cogné à ma maison, puis ils m'ont demandé si mes parents étaient là. On est allé se chercher des sushis. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un weekly vlog. Nous sommes lundi, le 22 juillet. Gang, c'est un peu triste, c'est pas la dernière semaine de juillet. En fait, la semaine prochaine, c'est comme une demi-semaine. L'été passe tellement vite, ça n'a aucun sens. Bref, il est midi, je suis sur mon heure de dîner. Et cette semaine, on a une belle semaine pas trop occupée à passer ensemble. Donc ce matin, j'avais pas de meeting, donc j'ai pu vraiment bien commencer ma semaine, cleaner mes messages, mes courriels et tout. Cet après-midi, j'ai 2 meetings. J'ai des meetings de 1 à 3, fait que ça va être une bonne après-midi de meeting. Demain, je devrais aller au bureau. Je sais pas encore si je vais demain ou mercredi. Je pense que ça va être demain à suivre. Sinon, il faut qu'on aille au Costco aussi cette semaine. Je sais que dans le dernier weekly vlog, vous avez vu un haul Costco. Mais en fait, c'est qu'on s'en va dans un chalet avec des amis la fin de semaine prochaine. Donc, il faut que j'aille acheter des trucs pour amener là-bas. Donc, on va aller là. On va préparer aussi toutes mes affaires pour amener au chalet. Donc, c'est le plan de la semaine. Je voudrais aussi m'entraîner ce soir et mercredi soir. Si je suis capable, ça serait vraiment cool. Donc là, ce midi, il me reste des tacos dans le frigo. Et je vais vous parler de ça dans mon dernier weekly vlog. Je vous ai montré dans le haul Costco qu'on avait acheté cette sauce-là. Je vous avais dit que j'allais vous revenir. C'est la sauce lime et coriandre. Et gang, on l'a acheté la semaine passée. Elle est déjà rendue là. Je pense que ça vous donne une idée à quel point on l'aime. La seule chose, c'est qu'elle est vraiment plus liquide que je pensais. Je pensais que ça allait plus ressembler comme à une mayo à la lime et la coriandre. Elle est très liquide, mais elle est tellement bonne si vous aimez la coriandre. Délicieuse. En fait, si vous aimez la sauce qu'il y a dans les paquets de tacos au poulet au Costco, ça goûte exactement ça. Mais je trouve qu'elle est un petit peu plus liquide que celle qui est dans les tacos. Bref, elle est délicieuse. Fait que je vais faire des tacos ce midi. J'ai vraiment beaucoup de lavage. Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée, mais comme mon panier à lavage débordait, fait que j'en ai déjà une partie. Il faut que je continue ça ce midi. Je voudrais aussi aller dans mon jardin. Et ce soir, j'essaie une nouvelle recette. Dans le fond, je vous ai parlé aussi sur mon Instagram puis dans mon dernier vlog que j'ai des zucchini à ne plus finir dans mon jardin. Et je vous ai demandé des idées de recettes. Et sur mon Insta, il y a quelqu'un qui m'a recommandé les courgettes farcies à l'italienne de Geneviève Ogleman, je pense. Et je veux essayer ça ce soir. Fait que j'ai déjà de la viande hachée. On fera ça ensemble. Donc, c'est le plan de la journée. Fait que là, j'allais manger mes tacos. J'ai faim. Continuer mon lavage, aller dans mon jardin, puis être prête pour commencer mes meetings à 1h. Hello, il est beaucoup plus tard. Je viens de terminer de travailler et j'ai reçu cet après-midi ma commande Nespresso. Je me suis dit qu'on allait ouvrir ça ensemble. J'ai repris les 2 sortes qu'on boit le plus l'été parce que j'avais plus de capsules à café glacé. On peut voir que j'ai vraiment juste pris les 2 mêmes sortes. Donc, premièrement, celle que je rachète toujours, que j'ai le plus dans ma commande, c'est le Leggero glacé, qui est la capsule que je prends pour faire mes cafés glacés tous les matins. Donc j'en ai pris 5 comme ça. Et l'autre que j'ai pris 2 fois, c'est celui-là, qui est le Pyro biologique. Premièrement, il est super bon aussi à faire en café glacé. La seule chose, c'est que c'est des petites expressos. Donc tu le fais couler 2 fois. Sinon, nous, on l'utilise vraiment pour faire des espresso martini. Quand on fait des espresso martini en fin de semaine, c'est la capsule qu'on utilise et c'est délicieux. Donc voilà ma petite commande Nespresso. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai terminé de travailler puis je vous avais dit que j'allais m'entraîner en bas en terminant, mais il fait vraiment beau dehors puis il y a genre l'air de faire beau, mais pas trop chaud, avec un petit vent. Il fait genre 25-26. Je me suis dit que j'allais aller courir. Je pense que ça va être vraiment cool. Je vais me mettre un podcast dans les oreilles, puis je vais aller courir dehors. C'est vraiment ça qui me tente. La seule chose, c'est que je suis en train de me dire qu'il faudrait vraiment que je m'achète des nouveaux espadrilles pour aller courir. Les miens sont pas 10 sur 10. Fait que je vais peut-être aller magasiner ça prochainement. En fait, mon but, ok, j'ai dit ça, j'aimerais vraiment courir un 5 km sans m'arrêter. Genre, pas de temps, pas rien, juste réussir à courir un 5 km sans m'arrêter. En ce moment, je suis à 2 km. Donc, il faut de la pratique. Et j'y vais vraiment pas assez souvent. Fait que c'est comme mon nouveau petit défi à moi-même. Donc voilà, fait que je vais aller me changer parce que là, je suis en robe. J'allais me mettre des biker shirts et un soutien-gorge de sport. Puis je vais aller courir dehors avec un podcast dans les oreilles. Et ensuite de ça, en revenant, je vais sûrement prendre ma douche et on va faire le souper ensemble. J'ai aussi beaucoup de linge à plier. Je vous ai dit que j'ai fait beaucoup de lavage aujourd'hui. Ah, puis je vous ai pas dit ça, je voulais vous en parler en matin, puis je pense que je vous en ai pas parlé. Ce mercredi, les Jeux olympiques commencent. En fait, la cérémonie d'ouverture est vendredi, mais ça commence mercredi, les compétitions. Et ça, c'est une affaire que vous savez pas sur moi. J'ai une passion inexpliquée pour les Jeux olympiques. Mais genre, depuis que je suis toute petite, je capote sur les Jeux olympiques. Au point que l'autre fois, j'en parlais avec ma soeur parce que j'étais vraiment excitée pour les Jeux olympiques. Puis elle était genre, tu te souviens-tu qu'on est allé genre à Cuba?
Je devais avoir 11-12 ans et on a toutes pogné la touriste. On était toutes malades dans la chambre d'hôtel et c'était pendant les Jeux olympiques et j'ai obligé toute ma famille, pendant qu'on était malade, à écouter les Jeux olympiques dans notre chambre d'hôtel. Fait que vous voyez à quel point ça fait longtemps que j'ai une passion, puis fouillez-moi pourquoi. Ben premièrement, je suis une fille assez compétitive dans la vie. J'aime beaucoup la compétition, mais saine, là, je suis vraiment pas mauvaise perdante. Je suis la fille la moins mauvaise perdante que vous avez connue de l'univers. Genre maintenant à chaque fois ça le fait capoter à quel point comme on joue à des jeux de tester puis je m'en fous comme l'an 40 de perdre. Mais je suis très compétitive et j'adore regarder des compétitions. Et les Jeux olympiques, je suis celle qui est devant la télé à hurler et à calculer on a combien de médailles pour savoir si le Canada a le plus de médailles. Non, ça n'arrive jamais qu'on a le plus de médailles. Mais regardez, l'espoir fait vivre. Tout ça pour dire que je suis une très grande fan des Olympiques. J'ai écouté genre toutes les petites vidéos sur Radio-Canada sur les Olympiens canadiens et tout. Bref, je suis une très grande fan. Donc ça commence ce mercredi. Je suis tellement excitée. Donc voilà, un affaire que vous saviez pas sur moi. J'adore les Jeux olympiques. Donc voilà, fait que j'allais me changer, j'allais courir dehors, puis on se revoit pour faire le souper ensemble. Bon, je suis revenue de ma course, j'ai pris ma douche, mon est revenu de travailler et ça ne tentait pas de manger des courgettes farcies. Ça fait longtemps que j'essaie de lui faire manger ça, puis à chaque fois, genre, il aime pas ça, il dit que les courgettes deviennent toutes molles, puis c'est pas bon. Fait que, il m'a proposé qu'on se fasse un souper grec, donc il va faire des kebabs, mais farcis au feta. On a mangé sans graisse et c'est tellement bon, gang. Vous faites un kebab normal sur une brochette, mais dans le milieu du kebab, vous mettez un morceau de feta. C'est tellement bon. Fait que j'en ai, il va faire ça sur le barbecue. Puis moi, avec ça, je pense que je vais faire des petites patates grecques dans le air fryer, de la salade grecque et de la tzatziki. On a ramené vraiment beaucoup d'épices de graisse, là, genre de patates grecques. Cela c'est salade grecque. Bref, on en a de toutes. Fait que c'est vraiment bon. Là, j'en ai un de tzatziki ici aussi pour faire de la tzatziki. Fait qu'on va faire ça. Ce soir, un souper grec, c'est toujours le fun. Avant ça, je vais nous faire aussi nos plats de fruits parce que je vais au bureau demain. Fait qu'il me reste un petit peu de fraises du Québec et une mangue qui est prête. Fait que je vais nous couper ça pour notre plat de fruits pour demain. Je commence à préparer le souper. Mon est en train de tourner la pelouse. Puis en plus de ça, il va venir faire les kebabs. Fait que changement de plan, on va se faire un souper grec. Bon matin, on est mardi, il est assez tôt, il est genre 7h, 7h05. Je suis en train de faire mon lunch pour aller au bureau. En fin de semaine, on n'avait plus de Nescafé. Là, comme je vous ai montré, je les ai reçus hier. Fait que j'avais acheté un café Starbucks pour mon café en fin de semaine, puis il m'en reste un. Donc ça va être vraiment parfait. J'ai apporté ça au bureau dans ma petite tasse, j'ai mis de la glace dedans. Oui, il en restait pas mal, je vais prendre quelques gorgées. Et pour mon lunch, j'ai quand même pas mal de plats. Premièrement, en meal prep, j'ai fait, là vous allez trouver que ça ressemble vraiment à hier, là, mais j'ai fait un petit festin grec, fait que je nous ai fait des patates grecques avec du poulet grec, de la tzatziki et de la salade grecque. Honnêtement, depuis qu'on est revenu de Grèce, on aime tellement la bouffe grecque qu'on en mange tout le temps. Bref, pour déjeuner, comme toujours, j'ai mes petits muffins de quinoa. J'ai mon petit bol de fruits, donc aujourd'hui c'est des mangues et des fraises. Et finalement, j'ai fait des petits muffins zucchini, chocolat et framboise en fin de semaine. Donc je m'en mets un. Donc voilà, c'est un bon lunch aujourd'hui. Je sais même pas si ça va rentrer dans mon sac. Bref, il me reste juste à brosser mes dents. Et je suis partie. Aujourd'hui, j'ai pas mal de meetings ce matin, mais j'en ai pas cet après-midi. Fait que c'est vraiment parfait. J'ai deux collègues qui sont sur être au bureau avec moi. Fait que ça va être le fun, sortir un petit peu de la maison, aller voir mes collègues, travailler au bureau. Je me souviens, vous la voyez pas là, mais j'ai une robe que j'ai achetée il y a 2 ans au Suzy Shear, mais je l'aime vraiment pour aller travailler. Et surtout l'été parce qu'il fait assez chaud, mais en même temps, je suis en dedans. Parce que je travaille dans un bureau. Donc voilà, fait que je m'en vais travailler. Puis nous, on se reparle sûrement ce soir. Hello, je viens de revenir du bureau. Il est passé 5h30. Il est 6h moins quart. Vraiment, il n'y avait pas de trafic ce soir. J'étais tellement contente. Autant matin qu'à soir. D'habitude, ça me prend comme 1h15 venir de la job le soir. Puis ça m'a pris 45 minutes. Je capotais. Fait que, bref, je suis revenue, j'ai vidé le lave-vaisselle. Jean-Benoît vient de revenir de travailler et je lui ai proposé d'aller marcher ce soir puis d'aller manger la crème glacée. Fait que, il m'a dit oui, je suis tellement contente. Dans le fond, on a la folle tablée puis le chocofab qui sont pas trop loin de chez nous. À pied, c'est un bon 30-40 minutes aller, 30-40 minutes retour. Fait que ça me fait une bonne grosse marche. Et en même temps, ben, on va se chercher une crème glacée. Fait qu'on doit vraiment faire ça quelques soirs par été, là, qu'on fait ça souvent. Donc, on va aller marcher, chercher une crème glacée ce soir. Ça fait longtemps qu'on veut tester la folle tablée. À chaque fois qu'on y allait, c'était fermé. Mais là, l'été, je pense qu'ils sont ouverts tous les soirs. Qu'on va peut-être arrêter là. Mais par contre, la folle tablée avec mes allergies, c'est touché. Je sais que, genre, c'est écrit sur le site que tout peut contenir des traces de noix et d'arachide. Alors que quand vous au Chocofab, ils me prêtent tout le temps mon chocolat en arrière.
Donc, je prends un, évidemment, sans noix. C'est sûr qu'ils veulent jamais garantir à 100%, là, mais ils le prennent en arrière sans qu'il ait touché à rien. Donc, pour mes allergies, c'est mieux chocolat et moi, je tripe sur le chocolat favori. Fait que peu importe lequel des deux qu'on finit par aller. Ça va être vraiment cool. Donc, c'est le plan de soirée, une petite date de crème glacée et aller prendre une grosse marche. Mais avant ça, je vais faire le souper. Donc, j'ai fait en meal prep cette semaine. J'ai fait un bon meal prep cette semaine. Bref, j'ai fait des boulettes au poulet thaï et champignons shiitake qu'on adore. Donc, c'est dans le four. Tout était prêt. Il reste juste à le réchauffer. Et avec ça, je vais faire des haricots de mon jardin. C'est ce que je suis en train de couper. Et du riz basmati. Et je vais vous montrer, je suis allée cueillir. Alors, je suis allée dans mon jardin. Voici ma cueillette de la journée. Fait que j'ai un zucchini, des haricots que je vais faire ce soir. J'ai déjà tout ça, mais il m'en faut aussi pour des lunchs. Fait que c'est pour ça que j'en fais autant. Donc, des haricots, des tomates et une grosse tomate. C'est ma première grosse tomate jaune. Je suis tellement contente. Fait qu'elle va aller là. Le reste, ça s'en va dans le frigo et ça s'en va pour le souper de ce soir. Donc, voilà le plan. Fait que je vais finir de couper mes petits haricots. Je vais peut-être aller me changer aussi, hein, aller marcher en rond on va s'en passer. Fait que j'allais me changer, finir mes haricots. Puis il reste encore 37 minutes aux boulettes dans le four. Fait que je vais commencer après ça à faire cuire les haricots et le riz tranquillement. Puis on va s'en aller marcher. Je suis vraiment très contente. Hello! Nous sommes mercredi, il est midi, je suis sur mon heure de dîner et je suis en train de me préparer mon dîner. En fait, ce midi, j'aime faire un sauté asiatique, crevettes et brocolis. Je pense que je vous ai déjà montré la recette, mais je vais vous la remontrer parce que c'est tellement bon. Et je me suis dit qu'en même temps de faire mon dîner, j'allais vous faire un petit Q&A. En fait, dans mon dernier vlog de voyage, plus sur mon Instagram, je vous avais demandé de me poser des questions par rapport à mon voyage et à nos fiançailles. Parce que j'avais reçu quelques questions en DM. Je me suis dit que j'allais vous faire ça dans un prochain vlog. J'ai pas le temps jusqu'à maintenant. Fait que là, ce midi, j'ai le temps. Fait qu'on va répondre aux questions qui sont revenues le plus. Et en même temps, je vais faire mon dîner. Donc, j'ai pris 3 questions qui sont vraiment revenues le plus souvent. Donc, la première question est le budget de notre voyage. Si vous n'avez pas vu nos vlogs de voyage, allez les voir. Je suis partie avec ma soeur, son chum et Jean-Benoît, mon chum, maintenant fiancé, en Europe. On a fait le Portugal et la Grèce. On est parti 17 jours. On a commencé par le sud du Portugal. Ensuite de ça, on est allé en Grèce. On a fait 2 îles. On a fait Milos et Paros. Et on a terminé par Lisbonne avant de revenir au Québec. Donc, combien ça nous a coûté? Ça nous a, là, j'ai pas calculé exactement, là, mais ça nous a coûté entre 4000 et 4500 par personne pour 17 jours. Je parlais avec quelqu'un en DM l'autre fois, justement, qui m'avait demandé le budget. Mais genre, mon Dieu, ça vous a vraiment coûté moins cher que je pensais pour le gros et le beau voyage que vous avez fait. Il y a 2 raisons à ça. Oui, c'est sûr, c'est pas cher. C'est quand même 4000 à 4500 par personne pour un voyage. Mais pourquoi ça nous a coûté pas cher comme ça? Premièrement, on est allé dans 2 des pays les moins chers à voyager en Europe. La Grèce et le Portugal, si vous faites un minimum, attention, c'est des pays en Europe qui sont vraiment pas chers à voyager. Et deuxièmement, nous étions 4. Si vous faites le voyage qu'on a fait à 2, c'est sûr que ça va vous coûter plus cher parce que nous, on séparait les Airbnb à 4, on séparait les autos, le gaz à 4, l'épicerie à 4, on séparait les Uber à 4. Donc, c'est sûr que ça nous a revenu moins cher. Évidemment, vous allez me dire, si on voyage à 2, l'épicerie va être plus petite et les Airbnb vont être à une chambre au lieu de 2, vous avez raison. Mais au bout, c'est sûr que ça coûte moins cher voyager à 4 qu'à 2. Les parents Jean-Benoît nous l'ont toujours dit, eux ils voyagent beaucoup avec le cousin et la mère à Jean-Benoît. Puis c'était genre, on voyage à 4 pas pour rien aussi parce que ça coûte moins cher. Donc voilà, ça nous a coûté entre 4000 et 4500 par personne pour 17 jours au Portugal et en Grèce. Je me suis aussi fait demander l'itinéraire. Dans mes vlogs, vous avez vu pas mal tout l'itinéraire. Puis je vous ai mis beaucoup de stories sur Instagram aussi qui sont dans mes highlights. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez l'itinéraire vraiment exact, complet avec tout. Je pourrais vous faire genre des beaux canevas de chaque place avec chaque jour, qu'est-ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mangé et tout. Fait que dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Donc ça, c'était la première question qui est revenue le plus. La deuxième question aussi qui est revenue, et honnêtement, je la trouvais super intéressante. Quelqu'un qui m'a demandé comment je faisais pour voyager avec mes allergies. Je suis quand même très ouverte par rapport à ça sur mes médias sociaux, mais j'ai plusieurs allergies, autant alimentaires que non alimentaires. Mais je pense que la personne voulait vraiment parler de mes allergies alimentaires. Donc pour faire un petit recap, je suis allergique à toutes les noix, les arachides, les graines de sésame et les légumineuses. Et là, les légumineuses, c'est tout, là. Autant les fèves, les pois chiches, tout que vous pouvez penser. Honnêtement, j'ai été élevée
avec mes allergies. On a su que j'étais allergique quand j'avais 3 ans, mais on pense que je suis allergique depuis toujours. Et en fait, quand j'étais jeune, tu sais, souvent quand t'es jeune, tes allergies partent. Fait que mes parents avaient comme espoir que mes allergies partent. Mais à un moment donné, l'allergologue, je pense que ça s'appelle, le médecin des allergies, avait dit à mon père, monsieur, vous avez plus de chances de gagner au Loto-Québec que votre fille ait plus d'allergies. Donc là, mes parents ils ont comme catché que j'allais avoir des allergies toute ma vie. Donc il fallait qu'ils m'élèvent avec ça, qui me fasse comprendre que j'ai des allergies, mais que ça me gâche pas la vie non plus. Donc, j'ai été vraiment élevée en sachant comment gérer mes allergies. Dès que mes épiphénes étaient passées dans ma mère, elle me faisait pratiquer mes épiphénes dans des oranges ou dans des pommes. Bref, j'ai vraiment été élevée en sachant très bien mes allergies, en sachant très bien ce que je pouvais et ce que je ne pouvais pas manger. Et vraiment, sans que ça me gâche la vie, j'ai voyagé toute ma vie avec mes parents. C'est pas pour rien que j'ai une passion de voyage. Quand j'étais jeune, mes parents avaient moins les moyens, on allait dans le Maine. Ensuite de ça, on a commencé à aller à Wildwood. Ensuite de ça, quand on a vieilli, que mes parents avaient un petit peu plus de moyens, on a commencé à aller en Floride, au Mexique, en République, à Cuba. Bref, j'ai quand même pas mal voyagé avec mes parents en Amérique. J'étais allée aussi en France quand j'avais 11 ans, je pense. Bref, j'ai voyagé pas mal toute ma vie. Fait que j'ai été élevée en sachant gérer mes allergies, peu importe où je suis. Et le meilleur truc que je peux vous donner si vous avez des allergies et que vous avez peur de voyager avec, c'est de vous faire confiance. Vous savez ce que vous pouvez pas manger si vous êtes habitué. Comme moi là, je suis tellement habituée que je peux sentir un plat et savoir si je peux le manger ou non. L'instinct humain est tellement fort et donc je sais exactement quel type de restaurant aller, quel type de restaurant pas aller. Exemple pour moi, avec mes allergies au sésame et aux arachides, j'irai pas dans des restaurants asiatiques de sushi, même si j'adore les sushis. Au Québec, ils comprennent très bien de pas mettre de graines de sésame. Quand tu t'en vas au Portugal ou en Grèce où ils parlent pas la même langue que toi, t'essayes pas, vous comprenez? Donc c'est tout ce qui est les pâtisseries. Je vais pas là, il y a des noix partout dans les pâtisseries, donc je vais pas là. Donc moi pour mes allergies, j'évite les restos asiatiques et les pâtisseries et tout va bien. En Europe, ma soeur, puis Jean-Noël, puis Irzac, ils prenaient presque tous les soirs des gelatos. Moi, j'en prenais pas, mais je suis tellement habituée que ça me faisait rien. J'étais juste heureuse d'être là, puis heureuse de pouvoir vivre ce voyage-là malgré mes allergies. Fait que c'est vraiment, je pense, un état d'esprit de vous pouvez être là malgré vos allergies. Fait que de pas être frustré de ce que vous pouvez pas manger. Vous faites attention. Les gens qui sont avec vous savent et respectent, ça c'est très important. Jamais je serais capable de partir en voyage avec des personnes que je leur dis moi je peux pas manger là, il faudra aller ailleurs, puis qui sont genre oh, sérieusement? Non, moi je me entoure de personnes qui comprennent que c'est un problème de santé et que si je leur dis ce restaurant là je peux pas manger, parfait Marie, on s'en va ailleurs. Fait que c'est vraiment mes trucs que j'ai pour vous. Vous faire confiance, savoir ce que vous pouvez pas manger, puis vous entourer de personnes qui respectent et comprennent vos allergies. Moi ma soeur, elle a été élevée au travers de mes allergies. Elle est née puis on savait que j'avais mes allergies. Donc chez nous, le beurre de pinot était vraiment haut, le Nutella, il fallait pas qu'elle me touche après en avoir mangé et il y avait pas vraiment d'autres noix. Donc bref, entourez-vous de personnes qui respectent ça. Faites-vous confiance et évitez juste les restaurants puis le type de cuisine que vous pouvez pas manger. Puis c'est tout. Sérieusement, ça me ferait vraiment de la peine si quelqu'un me disait qu'il s'empêche de faire des choses à cause de ses allergies. Je sais que mes allergies, c'est pas les pires, sont plates. Mais exemple, les gens qui sont allergiques aux œufs, même au gluten, aux poissons, c'est sûr que c'est pire, il y en a plus partout. Mais faites-vous confiance. Vous êtes allergique aux poissons? Ben, allez dans des steakhouse, allez dans des pâtisseries, allez dans des places où il n'y en a pas, puis voyagez quand même. Oui, vous allez être plus serré sur ce que vous pouvez puis vous pouvez pas manger, mais vous allez quand même pouvoir découvrir le monde. Puis c'est vraiment ça qui est le fun. Donc voilà comment je fais pour voyager avec mes allergies. Je sais où ce que je peux puis je peux pas manger. Je fais confiance en mon instinct puis je m'entoure de personnes qui savent mes allergies puis qui les respectent. Donc voilà. Et puis finalement, la dernière question que j'ai reçue le plus, je pense que 90% des questions que j'ai reçues étaient celles-là. Et c'est, est-ce que je me doutais de mes fiançailles? Et gang, la meilleure réponse que j'ai, que je dis à tout le monde qui me pose la question est: je l'espérais, mais je ne m'en doutais pas. En fait, moi, Jean-Benoît, ça fait 6 ans et demi ce mois-ci qu'on est ensemble. On a commencé à être ensemble quand on avait 18 ans, on était au cégep. Et on a évolué tout notre début de vie adulte ensemble. On a fait le cégep ensemble, moi mon université, Jean-Benoît son DEP. On a vécu la COVID ensemble. On s'est acheté une maison. Bref, on était rendus là. On va se le dire, on était rendu là. On en parlait, surtout moi, j'en parlais. Je suis quelqu'un qui a toujours voulu me marier. Dans ma famille, je sais que c'est très rare aujourd'hui, mais il n'y a pas de divorce. Aucun. Autant du côté de ma mère que de mon père. Mes grands-parents, mes parents, mes oncles, mes tantes, tout le monde sont toujours ensemble. Puis ils sont mariés et ils sont ensemble. Tout le monde, ça fait comme
20-30 ans qui sont mariés, mes grands-parents, ça va faire 60 ans le mois prochain. Bref, j'ai aucun modèle qui a divorcé dans ma vie. Donc moi, la vision d'un couple qui dure, la vision d'un amour éternel, la vision de on lâche pas un couple dès que ça devient compliqué, puis qu'on perdure, puis qu'on a une très bonne communication. J'ai été élevée là-dedans. Toute ma famille, je vous dis, je sais que c'est rare aujourd'hui, il n'y a aucun divorce dans ma famille. Donc, moi, j'ai toujours eu cette image-là, puis ces modèles-là d'amour qui durent dans le temps, de beaux mariages et tout, que c'est quelque chose que je voulais. Fait que j'en parle, moi j'en ai, on en a parlé, j'en ai aussi quelqu'un qui voulait se marier. Donc, comme je vous disais, je l'espérais. Par contre, évidemment, comme je vous ai dit, le voyage nous a quand même coûté des milliers de dollars et une bague, ben ça coûte quelques milliers de dollars aussi. Donc, rendu là, je m'en doutais pas parce que je me disais, le voyage va déjà coûter assez cher. Je penserais pas qu'il m'aille acheté une bague. En plus, il a tellement bien fait ça, je n'ai vu que du feu. Dans le fond, ma bague, il l'avait cachée je sais pas où. Et quand on est arrivé chez mes parents pour aller chercher ma soeur puis Zach, il est allé chercher les valises et il a caché ma bague dans les bobettes à Zach. Donc, vous pouvez comprendre que la dernière place que j'allais aller chercher est bien dans les bobettes du chum à ma soeur. Donc, j'avais vraiment aucun doute. Il y a tellement que m'avait fait ça, même rendu où le coucher de soleil, vous le voyez dans mon vlog, là, si vous avez écouté mon vlog de Milos. Je suis là à filmer, checker la belle place qu'on a trouvé pour regarder le coucher de soleil. La fille, là, a sans doute zéro puis une barre. Donc voilà, fait que je l'espérais, mais je m'en doutais pas dans ce voyage-là. J'espérais que ça arrive bientôt, je trouvais qu'on était rendu là. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un beau mariage entouré des personnes que j'aime. J'ai toujours eu ce modèle-là aussi. Mais je me disais, avec le prix du mariage, le prix d'une bague, ça revient quand même assez cher. Mais mon chum a splurge, comme on dit. Et il m'a demandé en fiançailles. Et comme j'ai dit sur mon Instagram, c'était le oui le plus facile que j'ai dit de toute ma vie. Donc voilà pour les 3 questions qui sont revenues le plus sur mes fiançailles et sur notre voyage. Là, évidemment, on se marie pas tout de suite. On pense se marier dans 3 ans. Mais il va y avoir un wedding series sur mon YouTube et le premier va être sur notre engagement party qui s'en vient très bientôt. J'ai vraiment hâte de plus vous en parler. Donc voilà, fait que là on va faire mon dîner ensemble si ça vous va. Donc après tout ce blablabla là, je vais vous dire ce qu'on fait. Comme je vous ai dit, on fait un sauté de brocoli et crevettes. Donc premièrement, dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive, je vais mettre une échalote française hachée et mon brocoli. Et je vais mettre aussi de l'ail haché. Et je vais laisser cuire tout ça pendant au moins 5-10 minutes jusqu'à temps que les brocolis aillent ramollir. Pendant que le brocoli cuit, je vais faire la sauce asiatique qui va aller là-dedans. Je fais toujours la même, ok gang, mais elle est tellement bonne et simple. Elle prend seulement 4 ingrédients. Donc premièrement, je vais venir mettre un quart de tasse de sauce soya. Ensuite de ça, je vais venir mettre une cuillère à soupe de vinaigre de riz. Ensuite de ça, je vais venir mettre du sambal olek. Et ça, c'est vraiment comment vous aimez que ça soit épicé. Genre à peu près comme ça. Et finalement, je vais mettre un petit peu de miel. Le mien il est rendu vraiment en pain, là. Ça va vraiment pas, mais bref. Je vais venir fouetter ça avec un petit fouet. Et c'est aussi simple que ça. Bon, maintenant que mon eau bout puis que mes brocolis sont pas mal cuits, j'ai mis un couvercle par-dessus pour qu'ils cuisent plus vite. Je vais venir ajouter dans mon eau qui bout mes viandelles de riz. Et là, j'en mets un petit peu plus parce que je vais faire un lunch juste avec ça. Et avec mes légumes, je vais venir rajouter mes crevettes pour qu'ils cuisent. Donc maintenant que mes crevettes sont cuites puis mes vermicelles de riz sont cuites et égouttées, je vais venir mettre mes vermicelles de riz dedans. Je vais venir mettre la sauce. Et on va tout bien mélanger. Mon assiette est vraiment pas cute, mais regardez à quoi ça ressemble et ça va vraiment être délicieux. Fait que je mange ça, puis je vais aller tourner des TikTok ce midi. Hello, il est passé 4 heures, je viens de terminer de travailler. Je fais mon ordi, j'ai coupé des melons d'eau. Bref, je m'en vais au Costco. Là, vous allez dire, Marie-Ève, c'est allée au Costco 2 fois dans le dernier weekly vlog et là, tu y retournes. Oui, ça va être la 3e fois en 2 semaines que je vais au Costco. Mais en fait, c'est des préparations pour le chalet en fin de semaine qui commence. On part vendredi en fin d'après-midi pour le chalet pour toute la fin de semaine. Et en fait, l'ami à Jamna qui a le chalet avec sa blonde nous a dit qu'elle allait acheter tout pour les 2 soupers et les 2 déjeuners. Puis nous, de juste amener de quoi pour dîner le samedi. Mais je me sentais trop mal. Je suis en arriver à quelque part les mains vides. C'est comme impossible. Fait que j'ai écrit à la blonde de ma jambe. Je dis là, je peux-tu m'occuper de quoi au moins? Fait que j'ai dit je pourrais m'occuper de l'apéro de samedi. Fait que je vais faire une trempette de chips. Mais ça, j'ai déjà le fromage de ça ici. Puis j'ai acheté la crème sûre. Puis le fromage à la crème à l'épicerie vendredi. Mais je vais faire aussi un plateau de charcuterie et fromage. Fait qu'on va aller acheter ça au Costco parce que c'est moins cher puis c'est meilleur. Au Costco, on va aller acheter ça. Je vais aussi aller acheter un plateau de croissant parce que
Même s'ils nous ont dit qu'elle allait s'occuper du déjeuner et des soupers, je vais apporter de quoi. Puis moi, j'aime toujours ça, manger des croissants, surtout dans un chalet. Je sais pas pourquoi. Déjeuner avec un croissant dans un chalet, j'adore ça. Fait que j'ai acheté ça aussi. Puis la dernière fois qu'on était allé au Costco la semaine passée, il n'y avait plus de papier de toilette ni de yogourt grec. Fait que j'essaie de voir s'il y en a aujourd'hui. Donc c'est le plan, je vais vous faire un petit haul en revenant. Il va être vraiment moins gros que la semaine passée. Mais là, je prends ma sacoche, puis on s'en va au Costco. Hello, je suis back du Costco. Honnêtement, j'ai trouvé tout ce que j'ai pas trouvé la semaine passée. Fait que je suis vraiment contente. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour nous, ce qu'on n'avait pas la semaine passée, et ce que j'ai acheté pour le chalet. Donc premièrement, vous voyez en arrière, j'ai trouvé du papier de toilette. Je vous disais la semaine passée, il n'y en avait juste plus. Donc je suis vraiment contente, on a trouvé ça. Ensuite ça, j'ai pas pu m'en empêcher, mais il y avait des framboises du Québec, de l'île d'Orléans. Elle doit être délicieuse, fait que j'ai pas pu m'empêcher d'en prendre un. Ensuite de ça, la semaine passée, il y avait plus les saucisses. Donc on en a pris, honnêtement, on achète ça 1 à 2 fois par année, puis ça nous toffe vraiment toute l'année. Moi, des saucisses de même, j'aime pas ça. J'aime les saucisses genre cuisinées, tu sais, que t'enlèves le boyau, puis tu prends juste la chair, puis tu fais des affaires avec ça. J'aime ça, mais une saucisse toute seule, j'aime pas tant ça, fait qu'on en cuisine comme pas tant souvent. Mais on fait des sandwichs déjeuner que j'aime, il enlève le boyau. Il fait genre des galettes de saucisses dans les sandwichs déjeuner. J'ai aussi une recette de boulettes de saucisses italiennes avec un bocconcini dans le milieu qui sont délicieuses. Bref, on fait quand même des trucs avec ça. Puis quand les enfants, la sœur Jamna vient ici, ils adorent les saucisses sur le barbecue à Parin. Fait que là, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on les enlève de leur moellage puis on les met séparément dans le congélateur. Fait que je vais faire ça aussi. Et la dernière chose qu'on n'avait pas trouvé la dernière fois, c'était des yogourts grecs. Ceux-là, je vous dis, gagne 3 comme ça au Costco du yogourt grec nature Kirkland coûte à peine plus cher qu'un seul yogourt grec à l'épicerie. Fait que ça vaut vraiment la peine. Fait que j'en ai pris 2. Donc voilà ce que j'ai acheté pour nous. Puis pour le chalet, premièrement, je disais que j'allais faire une planche de charcuterie fromage. Fait que j'ai pris un gros brie. J'ai aussi acheté ce fromage là dans le fond, le bergeron, il est vraiment bon là. Et en fait il y en avait 2. J'ai pris le fumé, j'ai hésité entre le fumé et le classique, mais aussi fumé ça ferait différent. J'en ai amené juste un au chalet, puis là je vais le garder pour une occasion que j'ai bientôt, que je vais faire un autre plateau. Pareil pour les charcuteries, c'est 20 $ pour 2 gros trucs comme ça. Les charcuteries c'est cher mais ça vaut vraiment la peine. J'en ai amené un au chalet, puis là je vais le garder pour une occasion bientôt que j'ai à la maison. Et les croissants pour déjeuner. Donc voilà ce que j'ai acheté, ça m'a quand même coûté 130 $. La semaine passée, ça m'a coûté 420, fait que ça m'a coûté dans la dernière semaine 600 $ de Costco. Bref, donc là je vais arranger ça. Donc je vais de la vaisselle, je vais arranger les saucisses pour les congeler. Et ce soir ça va être une soirée cosy. Gang, il y annonce genre des énormes orages ce soir et même des risques de tornades ailleurs au Québec, là, pas à Québec, mais genre plus vers Gatineau, Montréal et tout. Ça va être une grosse soirée et nuit de pluie, fait que ça va être une soirée cosy, faut que je me lave les cheveux. On va se faire des fajitas pour souper. Fait que c'est le plan de la soirée, rester tranquille à la maison. Donc voilà le plan, là je vais de la vaisselle, je range tout ça. Il est à peine 5 heures. Donc je vais peut-être avoir le temps de me laver les cheveux avant de faire à souper. Hello, nous sommes rendus jeudi, je vous ai pas encore parlé aujourd'hui, il est rendu 3h15. Et en fait, j'avais pas l'intention de vous parler avant la fin de la journée quand j'avais terminé de travailler parce que on va faire mes bagages ensemble pour le chalet, mais là, gang, il fallait que je parle à quelqu'un. Je suis tellement frustrée, mais en même temps comme contente, je vous explique. It Ends With Us, donc jamais plus de Colin Hoover. Si vous êtes dans le monde littéraire, vous savez exactement de quoi je parle. Le film sort vendredi le 9 août et c'est comme le film que j'ai le plus hâte de l'année qui sort. À ce pareil, il est incroyable. Et je viens de recevoir un courriel de Sony, qui est ceux sûrement qui ont produit le film, pour m'inviter à la première médiatique du film à Montréal. Gang! Pourquoi c'est tout le temps à Montréal? Genre, je comprends, c'est la métropole, c'est là qu'il y a le plus de monde, mais j'ai été invitée à la première du film que j'ai le plus hâte de voir de l'année, puis je pourrais pas être là, c'est un mercredi à Montréal. Je travaille, puis j'habite pas à Montréal. Genre j'ai répondu à la fille, puis elle était tellement fine, elle était genre merci vraiment d'avoir répondu. Si on a des problèmes de film à Québec, j'en prends note, puis tout, mais je suis comme non, moi c'est lui que je voulais là. Puis j'ai été invitée, puis je peux pas y aller. Bref, je voulais partager ma frustration, à quel point j'habiterais jamais à Montréal. Je vais à Montréal pour ma job, mais à part de ça, je serais pas capable. J'adore ma ville de Québec, mais pour ce genre d'affaires-là, c'est tellement frustrant. Bref, il est 3h20, j'ai un meeting à 3h30, fait que je fais mon dernier meeting de la journée. Puis je reviens, on va aller faire mes bagages ensemble pour le chalet. Gang, vous savez pas qu'est-ce qui vient de m'arriver. On dirait que genre aujourd'hui j'avais juste l'intention de genre préparer mes affaires avec vous, puis il m'arrive plein d'affaires pour que je vous parle. J'étais en meeting, comme je disais, avec un de mes collègues, puis là ça cogne à la porte. Fait que là je dis à mon collègue, excuse-moi, ça cogne à la porte, j'ai juste à l'ouvrir parce que souvent je reçois des colis que si je réponds pas, ils les amènent au bureau de poste, puis là ça prend comme une journée avant que je puisse aller les chercher puis tout. Fait que là il dit pas de problème, pas de problème. J'arrive, c'est un petit gars là, le petit gars il doit avoir 18-19 ans. Puis là j'ouvre la porte, je suis comme allô? Là il dit allô, tes parents sont-tu là? Fait que là je réponds non, je suis la propriétaire.
Puis là, le gars, il se sentait tellement mal. Puis là, finalement, il voulait genre me faire un test de grossesse. Tout. Je suis comme, je suis vraiment désolée, je suis en meeting en ce moment, j'ai pas le temps, nana. Donc là, il était genre, ok, je suis vraiment désolée encore une fois, tout. Mais comme, il y a quelqu'un qui a cogné à ma maison. Puis ils m'ont demandé si mes parents étaient là. Pouvez-vous croire? Je peux me renseigner, il faut que j'envoie un message vocal dans le groupe de ma famille. Je ne peux pas croire que ça vient de m'arriver. En même temps, genre, je suis revenue, j'étais crampée ma raide. Puis là, je raconte ça à mon collègue. Puis là, mon collègue, il était genre, compte-toi chanceuse, ça veut dire que t'as l'air jeune pis tout, mais comme quand même, il y a quelqu'un qui a cogné à ma maison pis il m'a demandé de parler à mes parents. Bref. Bon gang, je me suis remis de mes émotions, puis je suis prête à faire mes bagages pour le chalet. Donc, dans le fond, comme je vous disais, je pense que la lumière est vraiment la merde. Est-ce que c'est mieux? Je pense que c'est mieux. Dans le fond, comme je vous disais, on part dans un chalet avec les amis à Jean-Benoît, 3 jours dans le fond. De demain en fin de journée, on va passer d'ici vers 3h jusqu'à dimanche, on devrait repartir là-bas vers midi. Et dans le fond, le chalet est dans le coin du mont Offord. Mais là, mon problème, c'est que moi, d'habitude, je vais plus dans des chalets l'hiver. Puis c'est simple. T'amènes des leggings, des gros chandails, des gros tricots, puis ça va bien. Mais là, dans un chalet l'été, je me dis, si j'amène des robes, c'est genre trop chic pour un chalet, mais en même temps, il fait chaud. Bref, fait que je vais pacter peut-être plus que ce que je pense. Puis on verra rendu là. Fait que là, bon, là, je sais pas si ça va mon garde-robe, mais c'est où j'aimerais que personne fasse de commentaires. Parce que oui, il est en bordel. Donc la première chose que je suis certaine que je vais apporter, c'est ça. Premièrement, ben en fait, c'est mon kit que je vous ai montré dans mon dernier weekly vlog du Abercrombie. Fait que mes jeans, je me dis une paire de jeans, donc je suis allée genre le soir, si on est dehors autour d'un feu ou whatever, ça va être vraiment parfait. Fait que je vais amener ma paire de jeans et ce petit chandail-là cute que je me dis que je pourrais peut-être mettre un soir. Je me dis que ça serait vraiment parfait. Et l'autre chose, moi, on le sait, j'aime toujours mieux mettre des robes que des shorts l'été. Genre, je suis vraiment mieux en robe. Ma mère m'a ramené cette robe-là de la réplique dominicaine que je trouve tellement belle. Elle est blanche, genre comme ça, avec le dos, avec un nœud. Elle est vraiment belle, elle est simple, mais très confortable. Fait que j'ai apporté ça aussi si ça me tente d'être en robe. Ensuite de ça, j'ai emmené mes shorts en jeans qui viennent du Dynamite, si je ne me trompe pas exactement. Puis ma petite camisole du Aridia que j'adore. Ça va être peut-être plus pour repartir le dimanche en auto. Je vais être peut-être bien là-dedans. Fait que je vais mettre ça, puis aussi si je veux le mettre là-bas. Et finalement, je pense que je vais m'amener aussi ma longue robe du Shein que je mets toujours, que j'adore, puis elle est vraiment confort pour mettre par-dessus n'importe quoi. Fait que ça va être ça. Ensuite de ça, au chalet, il y a un gros spa et un ponton avec un lac. Donc, je vais m'amener 2 maillots de bain, un pour le vendredi puis un pour le samedi, parce que le vendredi, on va sûrement aller dans le spa, puis le samedi, on va sûrement aller en ponton. Donc, le premier que je m'amène, c'est mon maillot de Minilo, que j'aime beaucoup, il est comme tout brillant. Et le deuxième maillot que j'amène, c'est lui que j'avais acheté cette année, à la vie en rose, que j'aime beaucoup. J'aime vraiment la couleur, je trouve qu'elle fait différente. Et le top, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais apporter ces deux-là. Et comme par-dessus de maillot, je vais m'apporter ces pantalons-là qui viennent du Shein aussi, que j'aime vraiment beaucoup. Et je me dis, si j'ai froid, il faudrait que je m'amène un coton watté. Je vais m'amener mon gros coton watté du Aridia, qui est tellement confort. Habituellement, honnêtement, je sors juste ça à l'automne puis à l'hiver. Mais là, je vais l'apporter. Je vous dis, quand j'apporte beaucoup trop de linge, mais c'est pas grave. J'aime mieux avoir du choix. Et finalement, pour mon pitch, j'ai amené lui en satin qui vient du Amazon, que j'aime vraiment. Puis c'est vraiment un pitch que j'aime mettre quand il y a du monde. Tu sais, le matin, on va se lever, puis si les amis à Chambord vont être là. J'ai des pitchs qui sont super confort, mais un peu plus sexy, si je peux dire, que je suis pas à l'aise de mettre devant le monde. Mais celle-là, c'est des petites shorts avec comme une petite chemise super confort, super cute. Donc voilà, c'est tout ce que j'amène. Il va me rester à mettre mes sous-vêtements et mon skincare et mon make-up que je vais faire demain. Et tout va être prêt, puis ça fait une soirée. C'est le Weekender de Béis et je l'adore parce que là, je peux tout mettre comme mon linge et tout. Et en dessous, je mets tous mes cosmétiques, fait que ça coule pas dans mes vêtements. Bref, je l'adore vraiment. Donc voilà, fait que là, le plan, ça va être que j'allais râper du fromage parce que moi, j'amène tout pour faire une trempette de chips au chalet, mais je veux que mon fromage soit râpé pour que ça soit simple et efficace à monter. Fait que j'allais faire ça et ce soir pour souper, on va manger du resto. En fait, ça fait genre 2 semaines que j'en ai me casse les oreilles avec General Wok, qui est un nouveau resto chinois sur l'Ornière à Québec. À ce qui paraît, c'est vraiment bon. Et il veut qu'on mange ça. Fait que j'ai dit, bon, jeudi soir, j'ai emmené ton mon congé jeudi soir, on s'en va chercher ça. Ça me donne pas de faire à manger. Mais là, je pense qu'elle a mangé à midi.
Puis je sais pas trop s'il a été déçu. Bref, on s'est texté, mais c'était un peu bizarre. Fait que soit qu'on va manger ce soir ou des sushis. Parce que moi, ça fait 2 semaines que j'ai un craving de sushis. Fait que je sais pas, mais je vous dirai ça plus tard. Soit qu'on va faire un taste de nouveau restaurant ou que je vais vous montrer notre commande habituelle de sushis. Donc voilà le plan. Fait que je ferme tout ça, je mets juste mes sous-vêtements dans mon sac, je vais remplir du fromage, puis on se reparle plus tard. On est allé se chercher des sushis. Finalement, j'avais tellement le goût de ça depuis 2 semaines. On va toujours au Sushi X. Nous, c'est nos sushis préférés. Honnêtement, qualité-prix, je trouve qu'ils ont vraiment de l'allure, sont vraiment gros. Donc, ce qu'on a pris, c'est tout le temps ces sortes-là qu'on prend. Donc, premièrement, on a le Jazz ici, qui est saumon, Philadelphia et poivron frit. Ici, lui, il est pas à sa place, là, mais ici, on a, je ne sais pas comment il s'appelle, là, mais c'est crevettes, frites, crabes, fraises. Il est vraiment bon. Ça, c'est le Oshink avec du genre tartare de saumon. Ça, c'est le Bogota, c'est crevettes frites et sauce teriyaki. Et lui, je me souviens pas comment il s'appelle, mais il est tellement bon. C'est genre saumon fumé et genre petits trucs croustillants. Bref, sont délicieux. Nous, c'est vraiment comme notre commande classique de sushi ou sushi X. Fait qu'on a nos sauces soya. On est en train de nous faire une mayo épicée maison. Puis on va manger ça devant notre série. En ce moment, on écoute Suits. On est rendu à la saison 7, si je me trompe pas. Fait que aucun meilleur feeling que manger des sushis devant une bonne série avec ton chum. Hello! Nous sommes rendus vendredi et je vais terminer le vlog ici. J'ai travaillé toute la journée et là, on s'apprête à partir pour le chalet avec nos amis. Donc j'espère que vous avez aimé finir dans cette semaine avec moi. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!